Alors aujourd'hui on va construire ensemble le magasin Lidl, donc compatible avec les briques standards, c'est-à-dire les briques Lego. Donc on va dire que c'est une sorte de copie low cost des briques Lego. Voilà, donc il y a eu, je trouve, beaucoup de bons avis en fait sur ce magasin. Donc du coup, nos enfants ont reçu ça à Noël. On va le monter ensemble et puis je vous dirai mon ressenti. On va tout de suite l'ouvrir ensemble et voir du coup comment il est décomposé. Donc on a l'instruction, j'imagine, chaque petit sachet. Donc comme on peut le voir, chaque sachet est emballé un peu comme les Lego. Voilà. Donc ça a l'air d'être numéroté. Là je vois le 2, le numéro 3. Je vais ranger tout ça et on se retrouve tout de suite pour le montage. Donc là je viens de tout sortir. Alors je suis assez surprise parce que comme chez Lego, donc les petits sachets sont numérotés. Vous voyez. Sauf qu'en fait il y a plusieurs 1, plusieurs 2, plusieurs 3 et plusieurs 4. Donc je vais ouvrir tout de suite la notice pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, on a la petite plaquette d'autocollant. Voilà. Et ensuite, alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon, il n'y a pas de texte du tout, donc ce ne sont que des images. Là, on a les personnages. Là, on a la construction visiblement du magasin. Et là, donc, vous savez, c'est le petit objet qui sert à défaire les briques quand elles sont imbriquées entre elles et qu'on s'est trompé. C'est pour éviter de s'abîmer les ongles. Donc là, il nous dit d'ouvrir le numéro 1. Alors, il y en a plein. Et on ne voit pas du tout en fait à quoi ça correspond. Donc du coup, c'est celui-ci, celui-ci. Vous voyez, donc ça déjà, personnellement, bah, je trouve que c'est un petit peu problématique. Parce que c'est vrai que vu le nombre de pièces, c'est comme chez Lego d'ailleurs, il y a énormément de pièces, sur des sets à 900 pièces. Si vous n'avez pas les bons numéros indiqués, c'est quand même assez compliqué. Voilà, si j'ouvre tous les sachets, bon, ça va être vraiment très long, ça va être un sacré méli-mélo. Et là, effectivement, bah, c'est pas du tout indiqué quel sachet ouvrir. Alors, de ce que je vois, ça m'a l'air d'être plutôt des briques plates. Donc, je serais peut-être partie sur celui-ci. Ouais, en fait, il y a des briques plates partout. Bon, bah, écoutez, je vais tout ouvrir, on se retrouve tout de suite. Alors voilà, je me retrouve avec mon gros tas de briques provenant des sacs numéro 1. Donc j'ai ouvert vraiment tous les sacs, hein, puisqu'il n'y a pas indiqué de toute façon de sac particulier à ouvrir en premier. Donc là, on a bien le petit objet qui nous sert à défaire les briques quand on s'est trompé pour éviter de se casser les ongles, ce qui dans mon cas va être bien utile. Voilà. Alors, je trouve que vraiment au niveau de la qualité, ça ressemble trait pour trait à du Lego, hein, on va pas se mentir, mis à part ce petit point de plastique, voilà, qu'on retrouve sur pas mal de pièces, comme ici, voilà, et puis c'est pas, bien sûr, ce n'est pas estampillé Lego, puisque sur les Lego, vous avez indiqué sur chaque pièce la marque, pardon, Lego. Voilà, bon, après, je trouve qu'au niveau de la qualité, franchement, si on ne sait pas, ça se voit pas, quoi. Si on regarde pas le fait que ce n'est pas la marque Lego, on peut s'y méprendre, clairement. Voilà, ça a l'air d'être une petite cagette. Voilà, c'est assez qualitatif, pas de marque. Voilà, quelques petites rayures, mais rien de bien méchant. On a des petits verres, visiblement, ou peut-être des bouteilles à assembler. Assez mignon. Écoutez, on va passer au montage tout de suite, donc ce sera en accéléré, parce que je pense que ça va me prendre pas mal de temps. Et je vous retrouve à la fin. À tout à l'heure. Alors je fais une petite pause dans le ralenti, mais pour vous montrer que voilà, esthétiquement parlant, ça ressemble très fortement à du Lego. Mais au niveau de la qualité, bah, on voit déjà quand même là un petit peu la différence. Vous voyez, ça a vachement de mal à se clipser. Il faut vraiment forcer. Alors, bon, pour des adultes, c'est pas trop grave. Mais c'est vrai que pour des enfants, ça peut être
un peu compliqué quand même. Surtout alors que il y a marqué, alors pour quel âge à peu près? 5 ans et plus. Donc franchement 5 ans, ça me paraît un petit peu juste. Parce que vraiment, pour aplatir correctement les briques, parce que c'est important, si on veut que la construction voilà, soit bien faite, bon bah je pense que ce sera un peu difficile quand même quoi. Voilà, allez, c'est reparti.